Je m'appelle May Cécile. Voilà, May Cécile a un prénom composé parce que simplement je suis née le mois de mai et c'était à cette époque le jour de la Sainte Cécile. Donc ma mère, religieuse et tout, donc n'a pas vraiment cherché à comprendre, elle a associé les deux. Sauf que May s'écrit M-A-Y, donc comme en anglais parce qu'à l'époque on était un pays, les Seychelles, donc on était anglais. Donc voilà. Et qu'est-ce que je dirais de moi? Je suis quelqu'un qui vit un petit peu selon mon nom de jeune fille, on va dire, ce qui est la joie, tout collé, elle a joyeux. Voilà, et oui, je suis très très joyeuse. D'habitude, les gens qui me connaissent, ils disent que je suis plutôt gaie, joyeuse, heureuse, positive. Ouais, je suis très positive. Je vois toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. J'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, je réussis. Tout ce que je veux faire, je réussis. Je ne vais pas peut-être faire carrière, mais je réussis et puis ben, je passe à autre chose. Je sais cuisiner. J'ai jamais pris des cours de cuisine. Je sais très bien cuisiner. Je suis passée, j'ai fait Masterchef par exemple, sans avoir pris un cours de cuisine de toute ma vie. Je chante. Maintenant, j'ai chanté pendant 10 ans au Seychelles avec un groupe et maintenant ici, je chante en France aussi. Je suis très artistique, je fais beaucoup de créations artistiques chez moi. Je suis quelqu'un de très, 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 très intuitive. J'ai ce don de, de presque comprendre les choses avant que ça arrive. Ou de voir quelque chose avant que ça devienne. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. C'est. Je, par exemple, je sais de suite si ça va coller avec une personne ou pas. De suite. Je rencontre quelqu'un, on discute trois quatre mots. Je sais de suite si cette personne, je vais avoir quelque chose, on va avoir quelque chose en commun ou ça va être fini. C'est pas la peine. Je suis... Par contre, euh, ce que mon intuition ne m'aide pas à faire, c'est de gérer les gens. C'est-à-dire, je m'explique, et j'essaye de me faire bien comprendre, je suis victime souvent de gens qui abusent de ma bienveillance, ma gentillesse, de ma générosité, parce que je ne le vois pas venir. Ça, c'est dommage. C'est bizarre, parce que j'ai tendance à bien comprendre des gens et à cerner les gens, mais je ne le vois pas venir quand c'est pour un abus. Je ne sais pas si c'est parce que je, moi personnellement, je ne ferai pas ces abus-là, donc je ne me méfie pas. Donc, j'ai un grand cœur, je suis très généreuse, mais dans le passé et même très récemment, les gens ont abusé de moi, mais d'une force que vous ne pouvez pas comprendre. Et que moi-même, je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent abuser des autres comme ça. C'est pas possible, quoi. Euh, de la générosité, de, de ma bienveillance, de mon amabilité, je comprends pas comment les gens peuvent abuser, mais ça m'arrive. C'est trop souvent que j'aurais aimé, quoi. C'est incroyable et ça m'écoeure à chaque fois. Je peux pas cacher des choses, je suis vraie. Je suis comme je suis honnête. J'estime que je suis honnête. Je suis quelqu'un qui... Je déteste les gens malhonnêtes. J'aime pas quand les gens me mentent. Ce côté cash, direct. Par contre, j'ai appris à dire, à savoir ce que dire et ce que pas dire. Parce que des fois, j'ai encore des fois pas de filtre. Hein. Ça m'arrive. Surtout envers mon mari, parce que je sais que lui, il me comprend. Donc, ouais, j'ai souvent pas de filtre avec mon mari, mais envers mes enfants, j'essaie de gérer et de dire là, il faut pas dire, là, il faut dire.
Je suis franche, mon côté hypersensible va faire que je vais féliciter mes enfants, va faire que je vais leur dire je t'aime tous les jours, tout le temps. L'hypersensibilité fait que je suis ouverte, franche, comme je suis, brute là. Et, je ne cache pas, je cache rien. Parce que mine de rien, de vivre c'est plusieurs personnes dans ma tête là, ces personnages, c'est pas une maladie, hein, c'est pas un truc, c'est juste que je pense à 1000 à l'heure et j'arrête pas de penser, même la nuit je dors pas beaucoup, je pense. J'aime apprendre, j'aime me cultiver, j'aime élargir mon panel de connaissances et d'apprentissage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu, énormément, j'ai dévoré des livres. Donc ça a commencé vraiment de là, quand j'étais petite, j'ai dévoré. J'ai beaucoup développé ce côté-là et j'ai beaucoup développé le côté artistique aussi. Parce que je suis beaucoup dans la création, dans l'art, même en cuisine. Quand j'avais mon restaurant, je faisais beaucoup de travail d'art hein, dans mes assiettes. Hein. C'était des assiettes belles à voir, parce que les gens mangent d'abord avec les yeux. Hein. Donc je faisais beaucoup des belles assiettes, très colorées, très jolies, très artistiques. Hein. Et dans ma vie, j'aime tout ce qui est décoration à l'intérieur, j'aime décorer ma maison. Si j'avais les sous, je changeais le décor de ma maison tous les ans. Parce que j'aime ça, j'aime du nouveau, il me faut du nouveau. De temps en temps, il me faut un peu de nouveau. Il faut que ça soit quelque chose d'innovant, il faut que ça soit quelque chose de joli, autrement. Il faut que je change de temps en temps. Je suis, comme je viens de dire, toujours heureuse et positive et j'ai tendance à toujours emmener les gens à faire du bien, à sortir de ce qui est bien. D'eux-mêmes. Et des fois, ça ne s'applique pas toujours à moi. Hein. Des fois, je suis un petit peu à côté moi-même. Hein. Mais ouais, quand j'aide beaucoup les gens. J'aide beaucoup les gens autour de moi et je suis beaucoup dans l'attention de ce qui se passe autour de moi. Et, et j'ai toujours tendance à plutôt aider et aller vers les autres que de penser et réfléchir à moi-même. Aider les gens, pour moi, ça ne veut pas dire espérer quelque chose en retour. Jamais. Je, Quand j'aide les gens, c'est souvent à l'improviste. Je tombe sur quelqu'un qui a besoin d'aide et puis hop, de suite, mon instinct me dit, oh, ben, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas chercher à comprendre ou à réfléchir à qu'est-ce que je vais gagner là-dessus, qu'est-ce que ça va me rapporter, rien du tout. Non, instinctivement, d'un premier élan, ça va être, il faut que je fasse quelque chose. Mes enfants diront que je suis trop perfectionniste. C'est-à-dire qu'à la maison, je veux tout le temps que ce soit rangé, propre, les choses à leur place, les chambres rangées, les lits faits. C'est pas toujours les cas, hein, parce qu'ils le font pas, hein, pas tous les jours. Mais je suis toujours derrière eux et dire oh maman est trop rigide de ce côté-là. Mon mari dirait que je suis trop là c'est mon mari. Il dira que je suis trop peut-être autoritaire, pas vraiment en met en parenthèse, hein, autoritaire, c'est-à-dire que ouais, dans mon côté rigide, j'exige à ce que les choses soient bien faites. Et quand on commence quelque chose, il faut qu'on finisse. Quand on, quand on, quand je veux faire quelque chose, il faut que ce soit de suite. C'est des défauts, ça. Mais que je travaille dessus. Hein. Ça fait 50 ans que je travaille dessus, hein, mais je continue. Hein. Je continue à travailler dessus parce que il faut pas que mon entourage, que je fasse un enfer à mon entourage. Il faut que dans ma famille, ils se sentent bien et tout. Un de mes plus gros défauts, c'est d'être ambidextre. Donc, en étant ambidextre, j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps et aller dans toutes les directions en même temps. Et ça rend dingue mon mari, ça
Ça, il supporte pas, il n'arrive pas à gérer ça, ça le perturbe vraiment. Et donc, j'essaye de canaliser ça, de faire en sorte de gérer ma vitesse par rapport à la vitesse des autres. Parce que je vais trop vite pour les autres et je canalise. Ça, c'est un défaut. C'est un gros défaut. Mais il y a ses avantages, hein. Il y a beaucoup d'avantages parce que je peux faire plein de choses en même temps. Hein. Je peux peindre avec ce côté de le bras de la main droite. Et puis, quand j'ai la main droite fatigue, je continue avec la main gauche. Écrire avec la main droite et puis que la main gauche. Ça fait avancer les choses plus vite, on va dire. J'ai tendance à être trop en avant par rapport aux autres. C'est-à-dire, quand on est dans un environnement avec plusieurs personnes, on va beaucoup m'entendre. C'est ma façon d'être. J'aime parler, j'aime être avec les gens, j'aime échanger. Et ceux qui sont avec moi, mon mari, il va être un peu effacé. Lui, il est très timide. Il va être beaucoup effacé. Mes enfants vont être beaucoup effacés. On va beaucoup me voir, on va beaucoup m'entendre. Et des fois, je prends un moment, 2 secondes, et je me dis, hop là, il faut que je me calme un peu et que je laisse un peu la place aux autres. C'est difficile pour les autres autour de moi, des fois. Surtout dans ma famille. C'est difficile pour eux parce que je vais à 100 à l'heure et ils n'arrivent pas à suivre tout le temps. C'est ça le plus gros problème. La joie, c'est un grand mot. C'est mon nom de jeune fille, hein, déjà. Alors, qu'est-ce qui me procure de la joie? Maintenant que je suis maman, enfin depuis 27 ans que je suis maman, je vais dire de voir mes enfants heureux. Quand je vois mes enfants heureux, peu importe, hein, pour n'importe quoi, qui reçoivent un petit cadeau et qu'ils sont super contents et tout, là, je suis heureuse. Là, je suis heureuse. Que mes enfants réussissent à l'école, là, je suis heureuse. Quand mon mari rentre à la maison, je suis très heureuse parce qu'il voyage beaucoup pour son travail et il est souvent absent. Et quand il rentre, ouais, je suis très heureuse quand il rentre à la maison. Des petites choses toutes bêtes, hein. D'aller dans un restaurant et de manger très bien et que les personnes qui servent sont hyper gentilles et tout et très bienveillants et tout, là, je suis heureuse. Moi les choses toutes bêtes me rendent heureuse. Je me lève, j'ai pas de douleur, je suis heureuse. Parce que j'ai eu quand même des périodes difficiles avec des douleurs. Quand je me lève et que j'ai pas de douleur, chose qui arrive très rarement, je suis heureuse. Mais voilà, les petites choses de tous les jours, hein. De peine, c'est d'être incomprise. C'est la chose aujourd'hui encore, à mes 52 balais, c'est ce qui me rend malheureuse, ouais, d'être pas comprise par mes enfants, par mon mari, par tout ce qui m'entoure. Dès que je suis pas comprise, ça me fatigue, ça m'épuise, ça me rend malheureuse, ouais. J'ai une peur qui a surgi depuis 2017. J'ai eu un accident sur voie publique. Je marchais et puis d'un coup, le trottoir s'est effondré sous ma jambe. Je suis rentrée dedans jusqu'à la mi-cuisse et ça m'a fait énormément de problèmes de santé derrière. Et maintenant, j'ai une peur terrible de marcher sur tout ce qui fait pas partie de la rue normale. J'ai une deuxième peur terrible, c'est de tomber malade dans mon pays natal. Yeah. Je viens des Seychelles et quand j'ai eu mon fils, il y a eu des soucis à l'hôpital. Après mon accouchement, il y a eu des soucis avec mon bébé, mon fils, médical, enfin des fautes, des erreurs médicales. Pour ma mère, elle est décédée d'une erreur médicale. Donc j'ai une phobie. Quand je vais aux Seychelles en vacances, je prends toujours une trousse énorme de médicaments. Et s'il m'arrive quelque chose là-bas, je vais chez le médecin, je demande ce qui ne va pas et je lui donne ma trousse, je lui dis dites-moi ce que je dois prendre dedans pour moi et mes enfants. Et puis quand je pars des Seychelles, je laisse tout ça à un membre de ma famille et puis après, à chaque fois je retourne, je fais pareil. Donc j'ai une peur bleue de tomber malade aux Seychelles. La colère chez moi, elle peut être brutale. Elle est vraiment brutale. C'est-à-dire,
je prends beaucoup de choses, j'accepte énormément. Et j'accepte. Je suis comme ça, je laisse. Et à un moment donné, j'en peux plus et j'extériorise tout. Et puis là, ça part vraiment en colère, mais volcanique. Et quand ça m'arrive, mes enfants courent dans tous les sens, partout, là, ils se cachent. Mon mari s'en va. Mais ça m'arrive pas tous les jours, pas tout le temps. Et je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup. Et ça, c'est pas bien non plus, d'encaisser tout le temps et puis de laisser mûrir tout ça jusqu'à que ça devienne toxique, c'est pas bien. Mais j'essaie de travailler là-dessus. Mais qu'est-ce qui peut me rendre comme ça? Encore une fois, ça revient sur le fait d'être pas comprise. Ça revient toujours au même. Hein. J'ai eu et j'ai encore beaucoup de moments de doute, hein, de moi-même et de ce côté noir en moi qui ressort des fois parce que je suis en colère pour des choses que je ne comprends pas et parce que justement je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Donc oui, et quand c'est comme ça, je peux être vraiment, vraiment vilaine. Mais quand je dis vilaine, mais monstre. Il y a un monstre en moi qui il y a un vilain monstre en moi. Ouais. Et quand il sort, il est pas beau. Il est pas beau quand il sort. Quand je suis en colère, je suis vraiment en colère. C'est-à-dire quand il y a une injustice, quand il y a des gens malhonnêtes devant moi, quand il y a des méchancetés gratuites, quand on me traite, je sais pas, mal, qu'on trouve que je suis pas, alors que c'est pas vrai. Quand il y a de l'injustice, ouais, je suis vraiment méchante. Et quand je suis méchante, c'est-à-dire, ça se déclenche parce que c'est pas parce que je suis méchante, c'est parce qu'on me force à être comme ça. Mais je ne suis pas méchante au fond, hein. Je suis une très belle personne au fond. Je pense que je suis une très belle personne. Et je pense que les personnes qui me rendent comme ça, je fais de tout mon mieux pour les écarter de ma vie. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été aux côtés de ma mère pendant ces derniers moments. Ouais, ça c'est un truc qui me hantera toujours. J'ai beau essayer de faire tout ce que vous voulez, psychiatre, tout ça, machin, là, ça me passe pas parce que j'étais arrivée en France. Euh, Ma mère avait été diagnostiquée d'un cancer. Et ça, c'est un regret et quelque chose qui me hante en même temps parce que ils m'ont enlevé ça. Ils m'ont enlevé le dernier jour avec ma mère. Je suis une maman présente. Je suis une femme plutôt présente. Je, je, j'écoute de plus en plus, j'écoute aux autres, surtout à mes enfants. Psychologiquement, c'est pas évident parce que je suis tout le temps en train de réfléchir. Je réfléchis tout le temps à ce que je dois dire, comment je dois dire, à qui je dois dire, à qui pas dire. Je réfléchis énormément. Et psychologiquement, je me fatigue. Je m'épuise toute seule à réfléchir tout le temps. J'essaye de, de faire en sorte que ça devienne un atout, finalement. L'histoire de réfléchir tout le temps. Ça devient un atout, que ça ne devient pas un épuisement ou juste que ça me fatigue. Non, finalement, réfléchir, ça fait du bien. C'est bien pour moi et c'est bien pour mon entourage. Ça dans les mains de Dieu. Pour persévérer, pour avancer, pour, euh, pour faire des belles choses, pour être heureuse. Je dis toujours cette phrase. Je fais tout ce que je peux et je mets tout ce que je ne peux pas dans les mains de Dieu. I do my best, God does the rest. Physiquement, j'ai plus la force de faire les choses comme je faisais avant. J'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup
me promener, me balader. J'aimais beaucoup, j'étais très très sportive hein, quand j'étais jeune. Hein. Je faisais tous les sports possibles. Basket, volley, natation, je représentais mon école, je faisais plein de choses. Et oui, je faisais beaucoup de sport et j'aimais beaucoup ça. J'aimais surtout danser. Ah, c'était une passion pour moi, j'aimais beaucoup ça. Et après, donc après mon accident, je ne peux plus faire tout ça parce que j'ai plus de ligaments à mon pied droit, à ma cheville droite. Et j'ai des problèmes donc de la colonne vertébrale. Donc j'ai subi 3 opérations dans la colonne vertébrale. Et, et puis donc mentalement, psychologiquement, des fois ça m'arrive de replonger un peu dans le noir. Ça m'arrive. Des fois je doute de moi. Je doute de moi parce que bah, toujours je ne suis pas comprise. Je doute de moi et je doute de mes capacités, je doute des fois d'avoir fait les bonnes choses pour mes enfants ou d'avoir eu la bonne conversation avec un de mes enfants qui en a besoin. Je doute beaucoup. Mais de douter de moi, ça ne vient pas de moi. De douter de moi, ça vient des personnes autour de moi qui m'ont fait douter de moi. Mon côté zébré, je suis toujours distraite, tout le temps distraite. Je ne peux pas rester dans un truc. Quand je comprends quelque chose, dès que je comprends le concept, je lâche, je vais ailleurs. Et ça a été un gros handicap énorme, jusqu'à récemment. Hein. Pour le moment, je ne travaille pas. Je ne travaille plus depuis décembre 2022 parce que j'avais un restaurant, donc j'ai dû fermer pour les raisons de santé. Je suis à la maison depuis. Et à la maison, ben, il va falloir que je me réinvente parce que je suis quelqu'un qui aime voir les gens, qui aime bouger, qui aime échanger, voilà, qui fait beaucoup de choses finalement. Donc à la maison, j'ai tendance à me reposer un petit peu. Je regarde un petit peu les séries sur Netflix en version originale parce que j'écoute en anglais et tout. Mais je passe beaucoup du temps avec mes enfants, à faire des gâteaux, des petites activités. Des fois, mes filles sont créatives aussi, elles font des petites cartes, des petites boîtes, des petits trucs. Donc, on fait des petites choses ensemble comme ça. On se parle beaucoup avec mes filles, elles me racontent beaucoup de choses. Des fois, j'ai une fille qui parle beaucoup. Mais je suis avec la famille, avec les enfants. Des fois, je m'occupe du jardin, j'ai beaucoup de plantes dehors. Des fois, je taille mes plantes, les arbres, les machins quand il faut le tailler. J'ai des poules. Donc avec mon fils, on s'occupe des poules. On a des œufs, je fais à manger, je cuisine tout le temps, j'arrête pas. Et ben, comme une femme normale, quoi, qui s'occupe de la maison quand elle était à la maison, voilà. Créer. Ça me passionne depuis toujours de créer, d'inventer, de créer des choses, d'écrire des chansons, de créer des chansons, parce que je ne fais pas que écrire les paroles, je crée aussi la musique derrière, même si je ne suis pas forte en solfège, j'ai la mélodie, je crée mes mélodies. J'aime beaucoup créer. Je suis quelqu'un qui est tout le temps le cerveau en ébullition, tout le temps j'ai des trucs qui me viennent. Je fais beaucoup ça. J'aime, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui réfléchit et qui pense beaucoup. Et donc, je suis tout le temps en train de créer dans ma tête plein de choses. Mon imagination me fatigue. Vous ne pouvez pas savoir comme mon imagination m'épuise. Mais ça ne m'épuise pas que moi, ça m'épuise mon entourage aussi. Mon mari me dit toujours, je suis tout le temps en train d'imaginer un truc. Et le problème, c'est que quand j'imagine un truc, je ne fais pas que l'imaginer, après je vais un peu loin aussi, je veux le réaliser aussi, donc j'imagine mais je veux le faire aussi, c'est ça le problème, et on n'a pas toujours les moyens de le faire ou pas forcément réalisable. Pour moi, une personne sincère, honnête, franc, quelqu'un qui me dirait si ma robe ne me va pas par exemple, c'est ce qui compte pour moi. J'aime, je suis en admiration devant une personne qui est honnête. C'est important, mais d'une force.
pour moi, qu'on soit honnête avec moi et, et qu'on me dise les choses en face. Que, ouais, et qu'on soit vrai avec moi. D'être vrai avec moi, c'est important. Et ça, mon mari, il l'est. Je crois que je ne serais pas avec lui s'il n'était pas. Ouais. Ben, chez les autres, j'aime bien quand c'est réfléchi. Euh, Quand on peut parler d'un sujet et que sur le sujet, on peut échanger, mais vraiment en profondeur et puis que ce soit logique, que ce soit euh, des discussions, on va dire, bon, je ne veux pas utiliser ce mot, mais bon, je suis un petit peu obligée, intellectuelle, un petit peu intelligemment. Pas juste, ben, on parle de ça parce qu'on parle de ça. Je ne supporte pas les gens qui ne... Ouais, ça revient toujours au même, qui ne me respectent pas. Parce que... Et qui abusent. Les gens qui abusent ils sont malins, les gens. Ils sont malins. Ils sont pas cons, les gens. Quand on rencontre des gens et qui viennent vous dire, ouais, mais j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider, tout ça. Ils sont pas cons, hein, parce qu'ils savent ce qu'ils viennent faire. Et moi, j'ai appris à me méfier des gens comme ça parce que j'ai eu énormément d'abus dans ma vie. J'étais tout le monde. Et à un moment donné, c'est récent, j'ai dit stop. J'ai dit stop.